qui est ergothérapeute, et à sa droite, Isabelle Manta, qui est technologiste médicale. Autrement dit, elle travaille dans les laboratoires, dans les hôpitaux. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Dubé. Il y aura une période de questions après. D'accord. D'abord, je vous remercie également d'être présent ce matin. Ça me fait bien plaisir de vous accueillir à cette conférence de presse de la PTS. Notre organisation syndicale représente plus de 32 000 professionnels, techniciens, techniciennes qui travaillent partout dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et comme le mentionnait Francis, aujourd'hui, on vous a convoqué pour vous dévoiler les résultats d'une vaste enquête qui est, selon nous, sans aucun doute, la plus vaste enquête qui a jamais été réalisée par un syndicat pour mesurer la santé psychologique de ses membres. On n'a pas fait ça seul à la PTS, cette enquête-là. On a travaillé avec un groupe de chercheurs, une équipe qui s'appelle l'équipe RIPOS, qui est en lien avec l'Université Laval. Donc, on a travaillé au niveau de la méthodologie pour s'assurer de la validité de nos résultats. Donc, on a travaillé avec cette équipe-là. C'est un sondage, on est allé sonder nos membres entre le 28 octobre dernier et le 29 novembre. Donc, les résultats qu'on vous présente sont vraiment contemporains là, dans le temps. Quand on vous dit que c'est une enquête qui est vaste, on a 6 980 personnes qui ont répondu à ce sondage-là. Donc, des gens qui travaillent dans l'ensemble des types d'emplois qu'on représente à la PTS, j'y reviendrai tantôt, des hommes, des femmes, des gens de différents groupes d'âge et également des gens, comme on est un syndicat national, on est présent partout au Québec, bien, il y a des gens qui proviennent de toutes les régions du Québec qui ont également répondu à ce sondage-là. Ça nous permet de dire ça comme organisation, ça nous permet d'affirmer avec confiance que ce qu'on voudrait dévoiler comme résultat, c'est représentatif de l'ensemble de nos membres. Ce que le sondage révèle en termes de résultats, d'abord, ça révèle que 60% des professionnels et techniciennes qui présentent un indice de détresse élevé ou très élevé. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a 6 personnes sur 10, 6 professionnels techniciennes actuellement qui travaillent dans le réseau de la santé, qui présentent des risques élevés ou même très élevés de dépression ou de troubles d'anxiété. On s'est dit, bien, si on allait comparer avec les travailleurs de façon générale, les travailleurs au Québec, il y a un institut au Québec qui s'appelle l'IRSST qui, à un moment donné, fait des études, va faire ce même type de sondage-là. Et ce que ça donne comme résultat pour l'ensemble des travailleurs à ce questionnement-là, bien, ça donne 18 %, c'est-à-dire dans la population générale des travailleurs et travailleuses, 18 % se disent en détresse psychologique élevée ou très élevée. Donc, un écart très, très important qu'on peut constater. 60 % des gens de nos membres déplorent une perte d'influence sur leur travail. 35 % nous ont dit avoir été absents de leur travail, donc d'avoir manqué des journées de travail au cours des 12 derniers mois pour des raisons d'ordre psychologique. Et probablement ce que le plus d'impact, je vous dirais, qui fait monter selon moi cet indice-là, c'est qu'il y a 60 % de nos membres qui nous disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire leur travail, pour bien s'occuper de leurs patients. Et ça, ça contribue à faire qu'on a cet indice de détresse-là chez les professionnels techniciens qui donnent au quotidien des services de soins de santé à la population. Comment on peut expliquer ça, ces résultats-là qui sont accablants, je vous dirais? Pour nous, là, il y a un nom, c'est Gaétan Barrette, c'est-à-dire le ministre Barrette, qui est le grand responsable de cette situation-là catastrophique. Un ensemble de réorganisations, mais principalement une réorganisation importante qui a de l'impact actuellement dans le réseau, c'est le projet de loi 10. Donc, ça aussi, nos gens nous disent, 60 % nous disent avoir été affectés négativement dans leur travail par toute cette réorganisation-là, qui est pour nous une réorganisation improvisée qui se fait depuis un an et demi dans le réseau de la santé. Tout le pouvoir est concentré actuellement dans les mains du ministre et il fait ça
envers et contre tous, envers l'autonomie des établissements, envers l'autonomie du personnel, sans consultation. Et c'est une approche qui est autoritaire, qui crée énormément de dégâts actuellement sur le terrain. Nos travailleurs sociaux, nos ergothérapeutes, nos physiothérapeutes, nos technologistes médicales, nos éducatrices spécialisées, tous ces gens-là sont soumis à une pression qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais connue dans le réseau de la santé. Et toutes ces réformes-là, c'est une après l'autre, hein, il y a PL10, il y a des transferts des professionnels, des CLSC vers les GMF, il y a toute la réorganisation dans les laboratoires, dans le projet Optilat, Isabelle vous parlera tout à l'heure. Donc, cet ensemble de réorganisation-là, bien ça, là, ça a un coût humain. Pour vous partager ce matin les impacts de ces réorganisations-là chez nos membres, bon, on en a invité deux. On a invité Mélanie Roy qui travaille comme ergothérapeute au CIUS du centre sud de l'île de Montréal. Donc, Mélanie va vous parler principalement des impacts du projet de loi 10 chez nos membres. Et également Isabelle Manta qui travaille comme technologiste médicale à l'hôpital de Granby, qui sera en mesure de vous présenter les impacts d'Optilat, de cette grande réorganisation des laboratoires chez nos membres. Fait que je te laisse la parole, Mélanie. Bonjour, je m'adresse à vous en tant qu'ergothérapeute, clinicienne qui côtoie quotidiennement des professionnels techniciens qui s'accordent à donner des soins à la population du meilleur de nos moyens. Mais ce qu'il faut dire, c'est depuis la création des CIS et des CIUS, par l'entrée en vigueur du PL10, ça a eu des conséquences majeures. Ça a eu des conséquences majeures sur notre quotidien, nos conditions de pratique, puis nos conditions de travail. Puis il faut penser que c'est une petite restructuration qui nous est conçue il y a un peu moins de 2 ans. En fait, pour mon expérience personnelle, j'étais dans un établissement où est-ce qu'on était 1000 employés répartis sur 2 sites, puis on s'est retrouvés du jour au lendemain avec 15 000 employés répartis sur plus de 120 adresses différentes, pour vous donner une ampleur de ce que c'est une fusion. Donc c'est assez énorme. Il faut dire que travailler en relation d'aide, c'est pas toujours facile. Les intervenants, on est pris au centre de multiples demandes. Ces demandes-là nous viennent de la clientèle, ils nous viennent des gestionnaires, ils nous viennent des autres professionnels, ils nous viennent aussi de collègues. Puis, avec l'entrée en vigueur du PL10, c'est sûr qu'en plus d'avoir à gérer avec cette pression-là qui nous vient d'un peu toutes les directions, il a fallu, on a perdu beaucoup de repères suite à cette fusion-là. Ça va faire 2 ans qu'on a vécu ce changement-là, puis on peut dire encore aujourd'hui qu'on est bousculé par toute cette restructuration-là. Les employés, on est à bout de souffle. Puis il faut comprendre que l'agenda et tous les échéanciers, c'est orchestré par le ministre. Donc, c'est des gens qui ne tiennent pas compte de la réalité terrain et de ce qu'on vit. C'est ça aussi, le PL10, c'est aussi des gestionnaires qui reçoivent des directives, puis qui doivent répondre le plus rapidement possible sans que ces demandes-là soient totalement réalistes avec la réalité terrain. Puis comme ces gens-là, ils n'ont pas de pouvoir de décision, ils sont pris avec des fois des décisions, d'être porteurs de décisions qui ne sont pas réalistes et qui ne s'appliquent pas pour les besoins de la population. Puis il faut dire que les gestionnaires, souvent eux-mêmes, n'ont pas beaucoup d'informations, ils n'ont pas d'outils pour être capables de nous accompagner, les équipes, là, dans tous ces changements-là. Puis ça amène quand même beaucoup d'insécurité pour les équipes. On est bousculé, on ne nous consulte pas, on saute souvent des étapes qui sont importantes pour être capable de répondre aux échéanciers du ministre. Puis, ce qui se passe, c'est qu'on saute des étapes importantes, notamment de nous informer correctement de ce qui s'en vient, de ce qui se passe, des raisons d'être, des changements, parce qu'on ne les comprend pas tout le temps. Souvent, ça nous amène à un sentiment d'impuissance important devant la clientèle qui a des besoins, qu'on n'arrive pas à répondre, puis on se sent bousculé dans nos conditions. Puis, toutes les compressions des dernières années, combinées au PL10, il faut dire que ça nous amène, les gestionnaires nous demandent de tourner les coins ronds, que ce soit dans nos notes de dossier ou dans nos interventions. Puis il faut faire toujours plus avec moins. Puis ça, c'est sans tenir compte de notre code de déontologie.
de nos obligations professionnelles, puis dans notre autonomie professionnelle. Puis, moi, chaque jour, je vois des collègues qui sont épuisés, voire je les vois tomber. Puis pour les autres, c'est sûr que ça fait en sorte que ceux qui restent, ils doivent éteindre les feux, ils doivent être toujours dans répondre aux urgences. Puis c'est pas très satisfaisant, ça, quand on voit une clientèle qui a des besoins. Puis souvent, ces gens-là, ils partent, mais on ne les remplace pas. Fait que pendant ce temps-là, on nous demande de remplir des belles statistiques pour envoyer au ministère, pour montrer qu'on est performant. Malgré ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas de la performance, puis ce n'est pas tout le temps de la qualité, malheureusement. Donc, la restructuration, ça nous a bousculés. On n'est pas considéré dans ces changements-là. On vit des détresses psychologiques, puis vraiment, il faut s'en préoccuper. Alors, bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui, c'est pour faire le lien avec les résultats du sondage APTS, puis la grande réorganisation que vivent les laboratoires du réseau de la santé à travers le Québec, Optilab. Un petit résumé de ce qu'est Optilab, c'est un réaménagement des laboratoires actuels, soit les laboratoires communautaires, locaux et régionaux, en 14 méga-laboratoires pour centraliser les appareillages qui font les analyses dites non urgentes dans des grands hôpitaux. Bref, une réorganisation qui change du tout au tout la façon de faire que nous connaissons depuis des lustres. À la PTS, depuis 2012, que nous savons que cette réforme est prévue. Dans mon équipe, nous nous sommes fait annoncer en décembre 2013 que ce projet était pour se déployer dans notre région en Estrie. Une coupure de 27 équivalents temps complet sur 53 présentement a été déclarée au mois de septembre dernier pour mon laboratoire. Se faire annoncer de telles réorganisations, ça choque. Le mental se met à réfléchir à toute vitesse. Pourquoi? Où? Quand? Qui? Dans la vie, on prend des décisions, on va en voyage, on s'achète une maison, on fonde une famille, et là arrivent ces annonces. Tu te demandes si tes projets, tes idées, les engagements que tu as pris pourront se réaliser. Il y a des répercussions monétaires et professionnelles dans ces projets. Tu ne sais pas si ça va te toucher et surtout, tu ne sais pas quand. Est-ce que je vais être mutée à Sherbrooke, à 115 km de ma maison? Lorsque tout semble rouler et que ton C3S est bien organisé, tu te demandes d'où ça sort, ces projets-là. Le laboratoire est efficient, tu te dis ça se peut pas, ça n'arrivera jamais, c'est trop gros, je n'y crois pas. Mais cette annonce te reste dans la tête. Tu n'y crois pas, mais tu commences à t'inquiéter. Tu t'inquiètes pour toi, pour ta collègue plus jeune, pour ton équipe, pour ton poste, mais surtout pour tes patients. Les patients que tu côtoies à tous les jours, que tu travailles sur papier, par ordinateur, par téléphone, par prise de sang, par soins que tu prodigues, par entrevue que tu fais. Et ces annonces arrivent toujours sans consulter les salariés du plancher, jamais consultés. Les plus jeunes sont découragés et pensent à se réorienter. Les plus sages sont inquiets de la perspective d'avenir de leur profession qu'ils ont pratiquée toute leur vie. Tout ce questionnement que nous avons depuis 3 ans et que nous aurons pour au moins encore 2 ans, ça brûle, ça préoccupe, ça gruge. Beaucoup de sentiments et d'émotions de nos vies présentement sont liés à cette réorganisation. L'ignorance, la déception, l'inquiétude, les préoccupations, les craintes, le désarroi, l'appréhension, le détachement, la perte d'ambition, la perte de confiance professionnelle, la perte de confiance tout court. L'angoisse, l'anxiété, la panique et la détresse psychologique. Les salariés des laboratoires au Québec vivent la majorité des émotions de cette liste, beaucoup de fatigue psychologique. Ces réorganisations laissent les salariés de plus en plus à eux-mêmes sans ressources parce que les supérieurs immédiats couvrent de plus en plus large et sont de plus en plus absents. Les salariés sont sans réponse à leurs questionnements et ça laisse des traces. Ces immenses centres intégrés amènent à l'éloignement, à l'incoordination, à la confusion. Ces restructurations changent nos pratiques professionnelles sans consultation, sans examen, sans discussion. Ça déstabilise, ça blesse, ça ébranle. Pendant qu'on nous fait ces annonces, on doit continuer d'être professionnel, d'être travaillant, d'être concentré, d'être performant pour utiliser un mot à la mode en santé. C'est désagréable, c'est difficile, c'est éprouvant. Les professionnels et les techniciens de la santé ne sont pas des pleurnichards. Ils sont habitués de bûcher, de se débrouiller, de régler des problèmes, de trouver des solutions.
Les professionnels et les techniciens de la santé sont fatigués de tous ces changements et surtout de constater que tous ces changements n'apportent pas d'amélioration et doutent beaucoup qu'ils amèneront une valorisation du système de santé dans le futur. Les professionnels et les techniciens de la santé sont fatigués psychologiquement. Merci. Ce que vous venez d'entendre de Mélanie et d'Isabelle, ben, c'est des témoignages, mais c'est aussi ce que 60% de nos gens vivent actuellement. Monsieur Barrette, on est ici ce matin pour vous dire qu'on n'est plus à l'heure des constats. On est à l'heure de passer à l'action. Et aujourd'hui, on est ici pour vous dire, Monsieur Barrette, qu'il faut écouter les professionnels, les techniciens qui donnent des services à la population, qui connaissent les besoins. C'est des gens qui aiment leur travail, qui aiment leurs patients, qui aiment les personnes âgées, qui aiment les enfants. Donc, il faut les écouter, ces gens-là. Pour faire une analogie avec votre publicité que vous venez de faire pour promouvoir le réseau de la santé, les professionnels et les techniciens, c'est pas un deuxième choix de carrière, là. C'est leur premier choix de carrière de travailler comme ergo. C'est ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils veulent donner un travail et faire leur travail comme elles veulent le faire et bien le faire. On vous demande, M. Barrette, de descendre de votre piédestal, de reconnaître qu'il y a des coûts humains importants à vos réorganisations actuelles. Et là, le brassage de structure, puis de réorganisation, puis de bousculer les gens comme vous le faites, bien, ça suffit. Donc, ce qu'on va faire à la PTS au cours des prochaines semaines, bien, c'est certain qu'on va interpeller les établissements. On interpelle le ministre. On l'interpelle aussi parce qu'il a annoncé l'an dernier un plan d'action en santé mentale où il prévoit exactement une mesure pour s'assurer que les travailleurs, les travailleuses, les professionnels et les techniciens qui donnent des services à la population puissent demeurer en bonne santé. Donc, ça, on lui demande que cette mesure-là soit appliquée immédiatement, qu'on développe des plans d'action immédiatement dans les établissements pour faire face à ça. Donc, on va interpeller tous les établissements partout au Québec. On a signé une convention collective ensemble aussi qui prévoit certains mécanismes. Mais ça aussi, M. Barrette, Gaétan Barrette, on va vous demander de respecter votre signature. On va demander aux établissements de respecter les mécanismes. On a toujours démontré une ouverture à la PTS. Nous sommes ouverts comme organisation. Nos gens le sont également pour trouver des façons de faire, pour consulter les gens, pour éviter que nos membres se retrouvent en assurance salaire. Il y a des coûts importants actuellement qui sont déployés dans le réseau en termes de budget en assurance salaire. Bien ça, si on fait de la prévention ensemble, si on est capable d'agir ensemble, ça va être bon pour tout le monde. Ça. Donc, je vous remercie. Merci pour votre attention. La période de questions.